Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Audience générale du Saint-Père ce mercredi 29 septembre 2021. La grâce de Dieu est fondamentale dans notre vie spirituelle. Dans le magistère local, l'armée française au Gabon a célébré la Saint-Michel à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. Célébration de la fête patronale de la paroisse Saint-Michel d'Nkembo. C'était cet après-midi. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Dans le magistère universel, le Saint-Père évoque la question de la justification à la lumière des enseignements de Saint Paul au cours de la traditionnelle audience qui se déroule les mercredis de chaque semaine. Le pape François affirme que la justification est la conséquence de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. Il précise, la justification est ce don du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ qui nous libère. Dans son enseignement, le pape souligne également que la justification est précisément la plus grande proximité de Dieu avec nous, hommes et femmes. La plus grande compassion de Dieu envers nous, hommes et femmes, la plus grande tendresse du Père. Nous rencontrons aujourd'hui un thème difficile mais important, celui de la justification. Et c'est quoi la justification? Nous, en tant que pécheurs, nous sommes devenus justes. Qui nous a rendus justes? Ce processus, ce changement, c'est la justification. Nous, devant Dieu, nous sommes justes. C'est vrai, nous avons nos péchés, mais finalement, à la base, nous sommes justes. C'est la justification. On a beaucoup discuté sous cet argument pour trouver l'interprétation la plus cohérente avec la pensée de l'apôtre. Et comme cela arrive souvent, on en est même parvenu à opposer les positions. Dans la lettre aux Galates ainsi qu'à celle aux Romains, Paul insiste sur le fait que la justification vient de la foi en Christ. Père, je suis juste parce que je respecte les commandements, mais cela, il n'y a pas de justification. Elle vient avant. Quelqu'un t'a justifié. Quelqu'un t'a rendu juste devant Dieu. Mais je suis un pécheur. Tu es un pécheur, mais tu es juste. Mais finalement, à la base, tu es juste. Qui t'a rendu juste? C'est le Christ. Voilà la justification. Que se cache-t-il derrière le mot justification qui est si décisif pour la foi? Ce n'est pas facile de parvenir à une définition exhaustive. Mais dans l'ensemble de la pensée de Saint Paul, nous pouvons simplement dire que la justification est la conséquence de la miséricorde de Dieu qui offre le pardon. C'est notre Dieu il est tellement bon, miséricordieux, patient, plein de miséricorde, qui nous accorde toujours son pardon. Il pardonne. Et la justification de Dieu qui pardonne dès le début chacun d'entre nous dans le Christ. La miséricorde de Dieu qui donne le pardon. Dieu, en effet, par la mort de Jésus, il faut le souligner, par la mort de Jésus, a détruit le péché et nous a donné de manière définitive le pardon et le salut. Ainsi, justifiés, les pécheurs sont accueillis par Dieu et réconciliés avec lui. C'est comme un retour à la relation originelle entre le Créateur et la créature, avant qu'on intervient la désobéissance du péché. La justification que Dieu opère nous permet donc de retrouver l'innocence perdue par le péché. Comment la justification a-t-elle lieu? Répondre à cette question équivaut à découvrir une autre nouveauté dans l'enseignement de Saint Paul. La justification se fait par la grâce. Nous avons été justifiés
par la grâce. Mais je ne peux pas, comme dit quelqu'un, payer le juge pour qu'il me donne justice. Ça, on ne peut pas le payer. Il y en a un qui a payé pour nous tous, c'est le Christ. Et depuis le Christ qui vient cette grâce, qui nous donne à nous tous la justification, advient par la grâce. L'apôtre garde toujours à l'esprit l'expérience qu'a changé sa vie, la rencontre avec Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Paul avait été un homme fier, religieux, zélé, convaincu que dans l'observation scrupuleuse des préceptes consistait la justice. Maintenant, toutefois, il a été conquis par le Christ et la foi en lui l'a transformé en profondeur, lui permettant de découvrir une vérité jusqu'alors cachée. Nous ne devons pas, juste par nos propres efforts, mais c'est le Christ, avec la force de sa grâce, qui nous rend justes. Ainsi, Paul, pour avoir une pleine connaissance du mystère de Jésus, est disposé à tout renoncer, dont il était auparavant riche, car il a découvert que seule la grâce de Dieu l'a sauvé. Nous avons été justifiés, nous avons été sauvés par la grâce et pas par nos mérites. Et cela doit nous donner une grande confiance. Dans l'archidiocèse de Libreville, à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, le régiment français présent au Gabon a célébré la Saint-Michel. Saint-Michel est le chef de la milice céleste. Il joue un rôle majeur dans l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. De par sa mission, il fait partie des 3 archanges et son rôle est de défendre les chrétiens dans les combats. Cette fête consacrée à Saint-Michel, le saint patron de l'armée française, a été marquée ce matin par la célébration eucharistique à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo de Libreville. Tous les ans, le 29 septembre est célébré depuis 1949 le saint patron des parachutistes. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Et comment nous fixer au sol ou dans l'espace? Pouvons être. Ces hommes dit, vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre entre ciel et terre. Et ce que nous devons voir, justement, le Fils de l'homme que nous devons voir monter et descendre, c'est le Christ. Il est l'image resplendissante de Dieu. Il nous montre qui est Dieu. Donc vous comprenez que ce que les anges nous invitent à faire, ce n'est pas pratiquer. C'est vraiment entrer devant nous-mêmes pour aller le rencontrer, celui qui depuis toujours nous montre l'image de Dieu. Dans un monde où nous ne voulons pas entendre parler de Dieu, parce que nous sommes nourris de fausses images de Dieu. Nous avons souvent, et c'est ce qui nous reste, l'image d'un Dieu qui juge et nous juge dans ce que nous faisons, en oubliant qu'il est le Dieu de miséricorde. Saint-Michel d'Nkembo a célébré ce mercredi 29 septembre 2021 son saint patron. Cette messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, en présence des évêques Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite de Muila, Monseigneur Joseph Colbert et Monseigneur Eusebius Kinekezi Obona Manao, évêque du diocèse de Port-Gentil.
bien, nous entrons dans cette nouvelle année où le Christ nous précède. Et il nous précède en envoyant les archanges. Et s'ils sont là, ça veut dire que ce sont de bonnes nouvelles en perspective. C'est que Dieu est présent dans nous, il veut naître dans nous, il veut nous accompagner, il veut être avec nous intime, vraiment pour nous donner la paix du Christ. Pendant les vacances, parfois, on se laisse un peu aller. On oublie les régimes, voilà. La vie spirituelle, parfois, baisse aussi un peu. Alors, pour nous ajuster, pour nous connecter de nouveau, pour ouvrir nos yeux, pour que nous puissions voir l'action de Dieu, n'est-ce pas? L'action de Dieu qui est d'abord amour, paix et joie, pour que nous puissions ouvrir les oreilles, pour pouvoir écouter la parole de Dieu, écouter les paroles de paix, de réconciliation, pour ouvrir notre bouche, pour parler d'amour, pour proclamer, pour unir, n'est-ce pas? Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Pour que la parole, écoutez, véritablement habiter dans nos cœurs, qu'il reste dans nos cœurs et qu'il porte le fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Il nous faut le Saint-Esprit Jésus. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans la méditation de l'Évangile, aujourd'hui, je me demandais à la chorale de prendre un chant Esprit Saint. Et nous allons lever, nous allons inviter, invoquer le Saint-Esprit de Dieu. La paix du Christ. Amen. Voilà. On rappelle, la première chapelle sur le site de cette église a été édifiée en 1949 et c'est en 1967 qu'elle fut agrandie et est devenue une paroisse. Dans notre journal, on parle également de la clôture de la session extraordinaire des évêques du Gabon. Les travaux de la session extraordinaire des évêques du Gabon se sont achevés hier mardi 28 septembre 2021. Ces travaux qui avaient pour but la préparation de l'assemblée synodale prévue se tenir le 17 octobre 2021, dont tous les diocèses du monde étaient dirigés par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen, évêque du diocèse d'Oyem en sa qualité de vice-président de la conférence épiscopale du Gabon. La rencontre des évêques débutée le 27 septembre dernier fut également un moment de forte communion de nos pères évêques. En bref, l'Église du Gabon a célébré le 177e anniversaire de la première messe dite en terre gabonaise. Disons merci à Dieu pour cette merveille. Le sang du jour, comme le résume le pape François, ces archanges ont pour mission de combattre, annoncer et accompagner. Saint Michel, défends-nous dans le combat dans lequel nous luttons pour le salut. Saint Gabriel, apporte-nous la bonne nouvelle de Jésus Sauveur. Donne-nous l'espérance. Saint Raphaël, prends-nous par la main, aide-nous sur le chemin de notre pleine guérison. Ce sont ainsi les messagers du Seigneur qui ont pour but de révéler ses desseins et porter ses ordres. Ils constituent d'abord la foule immense des adorateurs du Dieu vivant. Bonne fête à tous les instituts et paroisses sous ce patronyme et bonne fête à tous ceux qui portent les prénoms Michel, Raphaël et Gabriel. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 29 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.